Salut la gang, Faberglass de MMA Talk et puis c'est la saison des listes de fin d'année. Et celle que j'ai pour vous en ce moment même, c'est le top 10 des plus beaux knockouts de l'année 2017 sur la scène québécoise. On commence immédiatement et j'ai 5 mentions honorables. La première est à Colin Bakey contre David Denyo au TKO 41. Ensuite, Adam Dajka contre Jared Anderson au TKO 37. Tanner Bowser contre Dave Cryer à l'ACB 72. Julien Leblanc contre Drayton Angus au REC MMA Pro Series 2 à Gatineau. Et finalement, Davis Dos Santos contre Alex Paul au TKO 38. Passons au top 10 maintenant. Et au numéro 10, j'ai Adam Dajka contre Bakary Sako au TKO 41 avec une sublime main droite qui a landé clean et qui a envoyé Bakary Sako au tapis pour la deuxième fois du combat. C'est la deuxième fois qui aura d'ailleurs été la bonne pour Dajka qui a fini le combat quelques instants plus tard avec de l'excellent ground and pound pour être couronné champion poids lourd de l'organisation TKO. Au 9e rang, Matar Lo contre Maxime Soucy. Au TKO 40, ça s'est terminé par coup de pied à la tête, c'était un coup de pied de la jambe gauche, un très beau coup de pied circulaire qui ne semblait pas avoir tant de power derrière, mais qui a tellement touché à l'emplacement idéal qu'il a envoyé Maxime Soucy au tapis et donné un autre KO spectaculaire à Matar Lo. Ensuite, au 8e rang, Ashley Nichols contre Griet Eckhout avec une straight right hand en plein milieu. Nichols a montré du très beau combat debout en 2017 et ça, c'en est probablement le plus bel exemple. Un KO très clean et quelque chose qu'on voit très rarement chez les filles, quelqu'un qui se fait dropper avec un seul coup de poing. Et c'est ce que Nichols a fait en route vers une victoire dans le tournoi féminin qui s'est déroulé au TKO 39. Au numéro 7, maintenant, j'ai Charles Jourdain contre Will Romero. La combinaison crochet gauche et uppercut qui a envoyé Will Romero au sol était sublime de la part de Jourdain. C'est une performance debout assez sublime pour lui en général, mais la façon dont il a terminé le combat, c'était très beau, très spectaculaire. Le ground and pound au sol aussi était très beau, très bien placé. Et puis Charles Jourdain qui rajoute un autre highlight reel à sa fiche en récoltant sa 5e victoire professionnelle dans le combat principal du TKO 39. Ensuite, au 6e rang, un gars qu'on a déjà vu sur cette liste, Matar Lo. Il est revenu à la charge contre Charles Perez au TKO 41 et il a landé un très beau jumping knee en plein milieu qui a envoyé Charles Perez au tapis. Il a ensuite lancé du très beau ground and pour obtenir la victoire par stoppage, une 3e consécutive dans son. Au 5e rang maintenant, Kevin Généreux contre Matar Lo, une main droite qui a envoyé le Matar Lo au tapis à son tout premier combat professionnel. Généreux qui a connu une sublime performance debout dans ce combat-là. La séquence de la fin, il y a 2 mains droites absolument monstrueuses qui ont sévèrement ébranlé l'eau. La dernière l'a envoyé au tapis dans ce qui est un des knockouts les plus clean qu'on va pouvoir trouver cette année. Et c'est pourquoi je l'ai au numéro 5. Au numéro 4, maintenant, Alex Bowley contre Chris O'Kill McMullen, l'Uppercut of Doom au TKO 40. Ce fut une guerre mémorable qui a lancé les hostilités au TKO 40 dans le tout premier combat de la soirée. Et ça s'est conclu au 2e round lorsqu'Alex Bowley a réussi à faire mal à Chris McMullen qui s'est mis sur le reculon et qui s'est retrouvé de l'autre côté complètement de l'octogone dans la cage où Bowley l'avait suivi et a landé un uppercut de la mort comme on en voit rarement qui a envoyé McMullen au pays des rêves dans ce qui est sans aucun doute le 4e knockout le plus spectaculaire de l'année 2017 sur la scène québécoise. Au 3e rang maintenant, un incontournable déjà, Bakary Sako contre Blake Nash, le spinning hook kick de l'ACB 72. Un kick qui a beaucoup fait jaser, probablement le kick qui a même fait douter beaucoup de gens à l'aube du combat entre Dajka et Bakary Sako lui-même. Et on avait raison de douter après avoir vu un kick de la sorte. Bakary Sako a sorti une technique qu'on voit pratiquement unique dans des films ou des combats stagés. Puis ça, il n'y avait rien de stagé là. C'était absolument sublime. Bakary Sako qui envoie Blake Nash au tapis avec un hook kick. C'est un KO qui a fait le tour du monde. La vidéo s'est retrouvée sur Facebook et je l'ai vu partagé par des gens qui savent même pas que ACB existe. Donc c'est pas peu dire. 3e plus beau KO de l'année, sans aucun doute, Sako contre Nash. Au 2e rang, Marc-André Barriault
contre Yacine Badouri, une overhand right. Lorsque Badouri attaquait, Barriault était contre la cage, il l'a docké à gauche et envoyé la overhand right en plein milieu. Ça l'a landé au spot parce que Yacine Badouri s'est retrouvé au sol et il n'avait absolument aucune idée de ce qui s'était passé. Un KO absolument explosif contre un gars qui est reconnu pour être plus que tough en Badouri. Donc un KO non seulement très impressionnant de par la façon dont il a été délivré, mais aussi pour l'adversaire sur lequel il a été infligé. Et c'est pourquoi je me dois de le mettre au deuxième rang des plus beaux KO de l'année 2017 sur la scène québécoise. Barriault contre Badouri au TKO 38. Et puis le plus beau KO de l'année 2017 a été livré dans un des premiers combats de l'année 2017, en fait, au TKO 37. Eric Daigneault contre Jonas Rubiano, la overhand right la plus violente de l'année. Et ça, il n'y a aucune question. Un KO explosif. Rubiano a dû prendre une bonne minute et demie, 2 minutes avant de recommencer à bouger dans la cage. Une façon très difficile de commencer sa carrière pro, mais une façon ô combien satisfaisante que de faire un retour pour Eric Daigneault, qui, après de nombreuses années frustrantes à ne pas réussir à avoir de combat, et à délai avec des annulations de dernière minute à tout bout de champ, Daigneault a eu sa première chance dans la cage TKO et mon Dieu qu'il ne l'a pas raté. Il nous a donné ce qui se doit d'être le plus beau KO de l'année 2017 en MMA québécois, selon moi. Eric Daigneault contre Jonas Rubiano au TKO 37. C'est donc ce qui conclut ma liste des 10 plus beaux KO de l'année sur la scène québécoise. Laissez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi aussi un commentaire pour me faire part de vos choix personnels. C'est qui le plus beau KO de l'année? Est-ce que j'en ai oublié un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait dû être placé plus haut, plus bas? Est-ce que mon ordre est bonne, pas bonne? On discute de tout ça ensemble dans les commentaires. Abonnez-vous à Québec MMA sur YouTube pour plus de contenu et allez liker et vous abonner à MMA Talk sur Facebook parce que c'est là que ça se passe. Puis on se voit une prochaine fois.